Il est 7h45, c'est l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Camille Simien. Elle est rescapée du Bataclan et cofondatrice du Hummingbirds Project. Bonjour Camille Simien. Bonjour. Alors on va bien sûr parler de ce formidable projet qu'est le Hummingbirds Project, même si c'est pas facile à prononcer. Mais d'abord, je voudrais savoir comment on se remet quand on a vécu un truc pareil, quand on était il y a presque 1 an et demi maintenant, le 13 novembre, dans cette maudite salle de concert. Il n'y a pas vraiment de règles, chacun réagit très différemment. Pour certains, ça a été plutôt la distance, pour d'autres, c'était plutôt l'engagement. Moi, j'ai peut-être pris cette voie. C'est vrai que l'engagement est un peu comme une thérapie aussi pour passer à autre chose. Je pense aussi quelque part, et puis c'est aussi l'impossibilité à rester chez soi, à rien faire, à reprendre une vie normale. Il y en a pour qui c'est pas possible, il y en a qui en ont besoin. Et peut-être que quelque part, j'avais besoin de m'engager dans un projet comme ça pour vraiment aller au bout du truc, quoi. Qu'est-ce qui a changé chez vous depuis le 13 novembre Vous êtes une jeune femme, vous avez 26 ans, donc c'est l'âge de l'insouciance normalement. Ah bah voilà, ça, ça j'ai plus trop. Un peu moins. Ah si, un peu quand même, mais pas tant. Enfin, ça change un peu quand même. Il y en a un peu moins, on va dire. En tout cas, ce qui vous ont pas pris les terroristes, c'est votre force de caractère, hein, et vous êtes donc lancé avec 2 complices dans cette aventure de Hummingbirds Project. Bon, déjà, c'est quoi ce nom ? Alors le nom en fait, il vient de la petite idée de, l'histoire amérindienne du colibri. Ça veut dire colibri en anglais. C'est colibri. La légende amérindienne qui dit qu'il y a un colibri qui veut éteindre un feu de forêt en transportant des gouttes dans son bec jusqu'au feu, et les animaux qui le regardent et qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais, tu vas rien faire du tout avec tes gouttes. Il fait ouais, mais moi je fais ma part. Et nous, c'était vraiment notre idée à la base. On savait pas quelle ampleur ça allait prendre, on savait pas jusqu'où on allait aller, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose. Donc on va pas éradiquer le terrorisme, on va pas soigner toutes les victimes et les ressusciter, mais on va faire notre part. Mais c'est votre goutte, voilà, vous êtes donc c'est colibri bienfaiteur. Là, ça commence à ressembler à un verre, donc on est content. Le Hummingbirds Project, c'est donc une vente aux enchères qui va se dérouler. C'est mercredi dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris. Exactement, dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris. Invitation sur demande, donc on est partout sur Facebook, site internet, etc. Et qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter dans cette vente aux enchères ? Alors en fait, notre idée, ça a été de mobiliser, de solliciter la communauté musicale et culturelle qui a aussi été touchée le soir du 13 novembre, et de fédérer un peu tout ce monde-là autour d'un projet solidaire. Donc on a demandé aux artistes de nous donner ce qu'ils voulaient. Mais des objets collector uniques. Donc il y aura des instruments de musique, des costumes, des sérigraphies, des photographies, des coffrets DVD, plein de choses. Chaque artiste a donné, tous ceux qui veulent participer ont donné ce qu'ils voulaient en fait. Donc ça va de la guitare de Indochine à la caisse claire de Metallica, en passant par le costume de Dionysos, des habits de Vanessa Paradis, partition originale de Benjamin Biolay, d'une chanson d'un album qui n'est pas encore sorti. Il donne il vend une partition. Mais une page, la dernière page exactement. Et les Eagles of Death Metal qui jouaient le 13 novembre au Bataclan, ils participent aussi ? Alors on les a revus un an après, le 13 novembre 2016, et ils nous ont fait des dessins. C'était un petit peu entre deux portes, donc ils ont fait aussi leur part. Donc ils sont encadrés, etc. Mais on a les Kills aussi qui nous ont donné plein de choses, des dessins originaux de la chanteuse, des sérigraphies, etc. Comment elle vous est venue cette idée ? Il est né comment ce projet ? Alors, c'est quand j'ai rencontré donc le président de l'association, Thibaut Guilhem. Vous êtes 3, il y a Thibaut Guilhem, et Cédric Rizzo avec vous. Cédric Rizzo. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard au concert des Eagles of Death Metal qui sont revenus en mois de février 2016 à l'Olympia pour finir le concert. C'est ça, pour finir le concert du Bataclan. On s'est rencontrés par un ami commun qui bosse chez Canal, et il m'en a parlé, et en 5 minutes, je lui ai dit écoute, appelle-moi, on se voit demain, on se connaît pas, mais on va en discuter. Et c'est parti de là. Et l'idée, en fait, a été lancée par un label américain qui s'appelle Soundman Records. C'est le label de Jack White et de White Stripes. Et en fait, au lendemain des attentats, donc Thibaut, le président, travaillait pour eux, et il leur a envoyé, il lui a dit écoute, si tu veux, on t'envoie un carton avec des vinyles en édition limitée, peut-être que tu peux les vendre et aider tes amis. Et ça a été compliqué de convaincre ces artistes. C'est des grands noms quand même que vous citez là. Ça a été compliqué de les convaincre Alors, ça n'a pas été tous les jours facile. En fait, vous savez, c'est un peu l'effet boule de neige. Au début, on va commencer petit, entre guillemets. On a quelques artistes. Et puis là, on commence à avoir 1 ou 2 grands noms, dont Metallica qui nous ont remis donc leur caisse claire en direct. Et quand vous appelez les autres et que vous dites il y a Metallica qui donne, forcément. Voilà, en fait, ça les valorise en quelque sorte. Et puis aussi parce qu'on a mieux travaillé notre communication. Et puis les gens ont entendu parler de nous. Et puis on a beaucoup de labels qui nous ont aidés, notamment Barclay, Pias, Caroline, on en a eu plein. Alors, il y a cette vente aux enchères donc à Paris, mercredi
mercredi à 19h à l'Hôtel de Ville. Mais il y a aussi une vente aux enchères sur eBay à partir du lendemain. Comment ça va se passer? D'abord, qu'est-ce qui va vous rester à vendre? Parce que si vous vendez tout la veille, qu'est-ce qui va rester sur eBay? On en a plein. Alors, on a à peu près 70 lots à vendre le mercredi. Et on en a à peu près 80 qui nous restent. Alors, ça, c'est des objets un peu plus abordables, en fait. Oui. Ça va être des vinyles dédicacés, des choses comme ça, des choses un peu en édition limitée, mais moins gros que ce que j'ai pu citer. En tout cas, les artistes sont à peu près les mêmes, hein, en fait. Il y en a qui nous ont donné plusieurs Et là, choses. s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui vous écoutent, il n'est pas trop tard pour participer. Tout. Exactement, on va faire prendre. plusieurs ventes qui durent 10 jours sur eBay, 3 ou 4 sûrement. Donc, en fait, tant qu'on en a, on vend. Et on va récolter. Allez-y, on prendra dans le débrief tout à l'heure. S'il y en a un qui nous écoute, un ou deux là, qui va nous annoncer, on annoncera tout à l'heure après Nicolas Cantou. Peut-être que Nicolas il peut donner quelque chose aussi. Il n'est pas très musicien, mais on peut peut-être essayer. À quoi va servir l'argent que vous allez récolter? C'est aider les victimes? Alors, nous, directement, non, on ne peut pas donner de l'argent légalement directement à une victime. Enfin, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, on va aider les associations des deux victimes qui accompagnent les victimes dans des procédures judiciaires, dans les procédures légales, administrativement, socialement, psychologiquement. Et en fait, on va récolter un maximum, on espère. On va diviser cette somme en deux parties. 50% vont être répartis entre 5 associations d'aide aux victimes, Paris et Nice. Et les autres 50%, Paris et Nice, c'est important. Paris et Nice. Oui, on a élargi un peu, hélas, au lendemain des attentats de Nice. Et les autres 50% vont servir à financer un projet qu'on fera avec un appel à projet en partenariat avec Make Sense, qui est un incubateur d'innovateurs sociaux à Paris. Donc c'est sur la durée. Bravo en tout cas pour ce projet formidable de générosité. Merci, ça vous plonge pas tout le temps quand même dans ces souvenirs douloureux? Ça vous empêche pas de tourner la page, tout ça? Un petit peu, mais là c'est bientôt la fin là. Le gros boulot est fait, il reste plus que le reste, mais ça va bien se passer. Et bravo et merci Camille Simien. Ça s'appelle beaucoup. thehummingbirdsproject.org. C'est le site où il y a toutes les informations. On vous met le lien sur Twitter et sur europe1.fr. Ça sera plus simple que de l'écrire. On vous met donc tout ça. Parlez-en autour de vous. Ça se passe donc mercredi à 19h à la salle des fêtes de la mairie de Paris et sur eBay pendant plusieurs jours, le lendemain et les jours suivants. Merci beaucoup. Merci.